Alors le problème en ce moment, c'est qu'avec la Chine et dans cette crise, on ne sait jamais s'ils sont exemplaires ou s'ils nous mentent depuis le début. Vous avez un avis sur la question? C'est peut-être les deux d'ailleurs. La probabilité qu'ils ne nous disent pas entièrement la vérité, compte tenu de la nature du régime, n'est pas absurde. Oui. Mais il faut aussi qu'on relativise, parce qu'ils ferment une province, enfin ils confinent une province, mais une province, je crois que c'est une centaine de millions d'habitants, oui. c'est-à-dire 8% de leur population. C'est comme si on confinait les Hauts-de-France. On oublie les dimensions du pays. Et puis il y a ça me fait donc ils confinent, mais ils font très attention à ne pas endommager massivement leur économie. Ils sont très attentifs à ça. Et un économiste récemment a dit, au fond, il y a trois objectifs qui ne sont pas tous compatibles entre eux. Il y a un objectif de santé, éviter l'épidémie. Il y a un objectif de liberté, protéger les libertés individuelles. Il y a un objectif de prospérité. Oui. Les régimes autoritaires comme la Chine sacrifient les libertés. Ils prennent des mesures autoritaires s'il le faut, parce que ce qui est vital pour eux, c'est la santé et la prospérité. On voit que Trump, les régimes, disons, très libéraux, eux, ils sacrifient la santé. Enfin, ils ne la sacrifient pas, mais ce qu'ils privilégient d'abord, c'est la prospérité, la santé économique du pays et les libertés. On a vu aux États-Unis des manifestations contre les mesures. Et nous, les démocraties européennes, on privilégie la santé et on est prêt, le cas échéant, à sacrifier notre prospérité parce qu'on est très attaché à nos libertés. On voit bien qu'il y a trois modèles. La Chine, elle répond massivement, s'il le faut, mais de manière très très ciblée. Alors c'est amusant parce que vous venez de nous découper le monde en trois notions et chaque groupe en quelque sorte fait sienne deux de ces notions, mais on en abandonne une autre. À Wuhan, en ce moment, on teste, paraît-il, 856 000 personnes en une journée, 11 millions en 10 jours. Alors vous venez de me dire, oui, c'est à la taille du pays, mais comment arrive-t-il à organiser ça? Alors on voyait qu'il y avait de la reconnaissance faciale sur les images qu'on vient de diffuser. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, la Chine est en effet la première dictature numérique au monde? Vous qui vous êtes intéressé à ces questions du numérique depuis toujours, comment vous réagissez à ça? Clairement, et pour des raisons à la fois culturelles, parce que c'est une société dans laquelle l'ordre collectif l'emporte sur les intérêts particuliers, et puis pour des raisons qui tiennent à leur régime politique, la liberté n'est pas leur préoccupation principale. Eux, ils veulent arrêter la pandémie, éviter que l'économie ne s'effondre. Et pour ça, ils sont prêts à prendre des mesures, y compris qui nous paraîtraient insupportables, de surveillance des citoyens. Comment peut-on construire nos relations avec ce nouveau pays dominant, qui est aussi par ailleurs une dictature numérique? Eh bien, la première des choses qu'on a à faire, parce qu'on ne pourra pas les copier, et on ne le souhaite pas d'ailleurs, c'est que nous retrouvions, nous, une excellence dans nos propres conditions. Parce que ce qu'a montré aussi cette crise, et c'est notamment vrai en France, et ce n'est pas une affaire de gouvernement, c'est une affaire de système, de modèle, c'est que nous étions incroyablement peu efficaces au regard des moyens que nous dépensons. Donc, on pourrait très bien défendre nos propres valeurs, notre propre modèle, mais encore faut-il que nous ayons la lucidité d'en mesurer les faiblesses, parce que si nous avons un modèle qui est certes protecteur des libertés, mais complètement inefficace, la probabilité qu'il puisse résister au rouleau compresseur d'un régime du type chinois est faible. Vous êtes plus inquiet de l'Amérique de Trump ou de la Chine que nous venons de décrire, dans les rapports de force et dans les rapports internationaux aujourd'hui? Pas facile comme question, hein, mais... Non, je suis surtout inquiet de notre propre faiblesse. Je suis inquiet de notre propre faiblesse. Quand vous regardez la carte du monde des pays qui ont été le plus atteints en termes de nombre de morts par rapport à leur population, pas en termes de morts totales, c'est l'Europe qui est le cœur du cyclone. C'est là que ça s'est passé de manière violente. Et c'est probablement lié à tout un tas de raisons. Mais ça devrait quand même nous réveiller sur le fait que on est un pays, un continent dont le modèle est extrêmement dépensier et faiblement efficace. Pourquoi? Alors, tous les pays ne sont pas égaux. L'Allemagne fait mieux que nous et nous faisons mieux que l'Italie. Mais tout de même, globalement, on a un système qui est relativement inefficace par rapport à ce que sont d'autres modèles dans le monde.